Salut, c'est Amélie, bienvenue dans Sans déconner, le podcast où on ose parler vrai, sans masque et sans costume. Ici, on explore nos émotions, nos failles, nos beautés, sans honte et sans détour. Installe-toi comme t'es, aujourd'hui on va parler de la honte. Mais pas n'importe laquelle. Celle qu'on n'ose même pas nommer, la honte de survivre à l'invivable, la honte d'avoir été violée. La honte qu'on ne devrait jamais porter, et qui pourtant s'est collée à ma peau comme une deuxième couche. De mes 11 ans à mes 14 ans, j'ai été violée et j'avais honte. Pas honte de lui, pas honte de ce qu'il m'avait fait, mais honte de moi, de ce que j'étais devenue, de ce que mon corps avait subi. J'avais honte d'avoir laissé faire, comme si j'étais responsable, comme si mon silence était un consentement, comme si ne pas avoir crié c'était accepté. J'avais honte de ne pas avoir dit non plus fort, honte de ne pas être partie, honte de ne pas avoir compris que c'était grave, honte de ne pas m'être suffisamment défendue, et surtout honte d'exister avec cette histoire dans mon corps. Je regardais les autres filles à l'école et je me sentais cassée, sale, trop. Pas assez. Je voulais qu'on me voie, mais surtout pas qu'on me voie trop. Je voulais parler, mais ma bouche était pleine de silence. Et puis je me suis détestée. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais profondément. J'ai essayé de tout contrôler, mes fringues, mon poids, mes émotions. Je voulais reprendre le pouvoir, devenir inviolable. Mais la honte, elle s'infiltrait partout. Elle prenait la voix de mes profs, qui disaient « Tu pourrais participer un peu plus ». Elle prenait la voix des garçons qui me disaient « Tu fais la difficile, non ?» Et moi, je voulais hurler, mais j'avais peur d'être encore moins crue, encore plus rejetée, encore plus jugée. Parce que quand t'es violée, les gens te regardent autrement, même quand ils veulent bien faire. Il y a un malaise dans leurs yeux, comme si t'étais une preuve vivante que le monde est dégueulasse. Et toi, t'en fais quoi de cette honte ? Tu l'avales, tu la plies dans ton ventre, tu fais comme si t'étais forte, comme si t'avais tourné la page, comme si c'était loin. Mais c'est pas loin, c'est là, dans le toucher qu'on évite, dans les relations où on se méfie, dans le plaisir qui tarde à revenir, dans le cœur qui bat trop vite quand quelqu'un insiste. Alors aujourd'hui j'en parle, pas pour le dénoncer lui, pas pour avoir pitié de moi, mais pour te dire à toi qui écoutes que si t'as vécu ça, toi aussi, tu n'as pas à avoir honte. La honte, ce n'est pas toi. Elle est à celui qui a pris sans demander, à ceux qui ont fermé les yeux, à celles et ceux qui n'ont pas cru, à cette société qui apprend aux filles à se taire et aux garçons à prendre. Moi, j'ai mis du temps à la déposer, cette honte. Je l'ai fait en thérapie, je l'ai fait dans l'écriture. Et surtout, je l'ai fait en parlant. En cessant de porter le silence, en refusant d'être un secret honteux. Aujourd'hui, je choisis la lumière. Pas celle qui aveugle, celle qui éclaire doucement, celle qui dit « Tu peux avoir vécu l'horreur et rester digne. Tu peux trembler et être forte quand même. Tu peux guérir, sans oublier. Je ne suis pas cette nuit, je suis le matin après. Je suis les mains qui recousent, les mots qui redeviennent clairs. Je suis la voix qui dit « C'est fini de se taire ». Alors je te parle à toi, toi qui écoutes, toi qui portes peut-être le même genre de fardeau, ou un autre, toi qui t'es cru coupable, toi qui t'es tu trop longtemps. Tu peux déposer, tu peux t'en libérer, tu peux en parler quand tu voudras, comme tu voudras. Et si t'as pas encore les mots, t'as le droit. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à justifier, ta seule existence est déjà un poème. Alors merci d'avoir écouté, merci de m'avoir cru, merci de ne pas avoir détourné les yeux. Tu viens de faire un pas immense juste en restant jusqu'ici. Et rappelle-toi, tu peux avoir honte et la rendre acquis de droit. Tu peux avoir été blessé et devenir tendre, tu peux survivre et recommencer à vivre. À bientôt dans Sans déconner, et quoi qu'il arrive, je te sers dans la vérité. Pas la vérité froide des tribunaux, la vérité vivante de nos cœurs cabossés qui battent encore, et ça, c'est déjà un miracle.